Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, on parle d'aide à l'emploi avec l'association Nœud Papillon qui lutte contre la discrimination à l'embauche liée à l'apparence. Elle habille des demandeurs d'emploi de longue durée avec des tenues adaptées à leurs futurs entretiens et les prépare avec des simulations. Des ateliers ont lieu 3 à 4 fois par semaine dans les locaux de l'association. Le programme est bien précis. Première étape, trouver la bonne tenue pour chaque participant. Écoutons Hugo, bénévole depuis 2 ans à l'antenne de Reims. Nous avons plein de vêtements. Des pulls, des vestes, des pantalons. Ils proviennent de dons de particuliers ou de magasins de mode. Mais au-delà de la tenue, c'est surtout la confiance en soi qu'on travaille. C'est vrai que le vêtement, c'est un outil incroyable. Par exemple, hier, nous avons reçu Maude, une jeune fille de 24 ans qui voudrait garder des enfants. Elle ne voulait porter que du noir ou du marron. Ce n'est pas très gai. Finalement, avec les conseils de nos bénévoles, elle a compris qu'un peu de couleur pouvait l'aider à avoir une image plus joyeuse pour ses entretiens. Elle est repartie avec une bonne dose d'optimisme. La deuxième étape de l'atelier consiste en une simulation d'entretien avec 2 bénévoles de l'association, des professionnels du recrutement. Ils ont reçu en avance le CV de la personne et peuvent lui donner des conseils sur mesure. Chaque parcours est différent. On va donc adapter notre simulation aux besoins des candidats. De plus, aujourd'hui, la plupart des entretiens se font en visioconférence sur Internet. On a décidé de proposer des simulations en ligne dans les mêmes conditions que dans la réalité. Cela permet de familiariser les candidats avec le numérique, ce qui est essentiel. Beaucoup de candidats sont âgés et ne savent pas utiliser un ordinateur. Tout est nouveau pour eux, même voir son image filmée ou parler avec des écouteurs. Le processus de recrutement devient de plus en plus complexe et il faut bien s'y préparer. Et ça marche. 70% des personnes qui passent par notre association retrouvent un emploi ou une formation. Aujourd'hui, on parle d'aide à l'emploi avec l'association Nœud Papillon qui lutte contre la discrimination à l'embauche liée à l'apparence. Elle habille des demandeurs d'emploi de longue durée avec des tenues adaptées à leurs futurs entretiens et les prépare avec des simulations. Des ateliers ont lieu 3 à 4 fois par semaine dans les locaux de l'association. Le programme est bien précis. Première étape, trouver la bonne tenue pour chaque participant. Écoutons Hugo, bénévole depuis 2 ans à l'antenne de Reims. Nous avons plein de vêtements. Des pulls, des vestes, des pantalons.
Ils proviennent de dons de particuliers ou de magasins de mode. Mais au-delà de la tenue, c'est surtout la confiance en soi qu'on travaille. C'est vrai que le vêtement, c'est un outil incroyable. Par exemple, hier, nous avons reçu Maude, une jeune fille de 24 ans, qui voudrait garder des enfants. Elle ne voulait porter que du noir ou du marron. Ce n'est pas très gai. Finalement, avec les conseils de nos bénévoles, elle a compris qu'un peu de couleur pouvait l'aider à avoir une image plus joyeuse pour ses entretiens. Elle est repartie avec une bonne dose d'optimisme. La deuxième étape de l'atelier consiste en une simulation d'entretien avec 2 bénévoles de l'association, des professionnels du recrutement. Ils ont reçu en avance le CV de la personne et peuvent lui donner des conseils sur mesure. Chaque parcours est différent. On va donc adapter notre simulation aux besoins des candidats. De plus, aujourd'hui, la plupart des entretiens se font en visioconférence sur Internet. On a décidé de proposer des simulations en ligne dans les mêmes conditions que dans la réalité. Cela permet de familiariser les candidats avec le numérique, ce qui est essentiel. Beaucoup de candidats sont âgés et ne savent pas utiliser un ordinateur. Tout est nouveau pour eux, même voir son image filmée ou parler avec des écouteurs. Le processus de recrutement devient de plus en plus complexe et il faut bien s'y préparer. Et ça marche. 70% des personnes qui passent par notre association retrouvent un emploi ou une formation. Aujourd'hui, on parle d'aide à l'emploi avec l'association Nœud Papillon qui lutte contre la discrimination à l'embauche liée à l'apparence. Elle habille des demandeurs d'emploi de longue durée avec des tenues adaptées à leurs futurs entretiens et les prépare avec des simulations. Des ateliers ont lieu 3 à 4 fois par semaine dans les locaux de l'association. Le programme est bien précis. Première étape, trouver la bonne tenue pour chaque participant. Écoutons Hugo, bénévole depuis 2 ans à l'antenne de Reims. Nous avons plein de vêtements.
Des pulls, des vestes, des pantalons. Ils proviennent de dons de particuliers ou de magasins de mode. Mais au-delà de la tenue, c'est surtout la confiance en soi qu'on travaille. C'est vrai que le vêtement, c'est un outil incroyable. Par exemple, hier, nous avons reçu Maude, une jeune fille de 24 ans, qui voudrait garder des enfants. Elle ne voulait porter que du noir ou du marron. Ce n'est pas très gai. Finalement, avec les conseils de nos bénévoles, elle a compris qu'un peu de couleur pouvait l'aider à avoir une image plus joyeuse pour ses entretiens. Elle est repartie avec une bonne dose d'optimisme. La deuxième étape de l'atelier consiste en une simulation d'entretien avec 2 bénévoles de l'association, des professionnels du recrutement. Ils ont reçu en avance le CV de la personne et peuvent lui donner des conseils sur mesure. Chaque parcours est différent. On va donc adapter notre simulation aux besoins des candidats. De plus, aujourd'hui, la plupart des entretiens se font en visioconférence sur Internet. On a décidé de proposer des simulations en ligne dans les mêmes conditions que dans la réalité. Cela permet de familiariser les candidats avec le numérique, ce qui est essentiel. Beaucoup de candidats sont âgés et ne savent pas utiliser un ordinateur. Tout est nouveau pour eux, même voir son image filmée ou parler avec des écouteurs. Le processus de recrutement devient de plus en plus complexe et il faut bien s'y préparer. Et ça marche. 70% des personnes qui passent par notre association retrouvent un emploi ou une formation.